Salut les potes vierges, j'espère que vous allez bien. Attends, parce que j'ai le micro un peu trop dans le visage. J'espère que tu m'entends toujours aussi bien. Allez, bienvenue aux vierges, ascendant vierge, lune ou Vénus en vierge, amoureux des vierges. Ah, regarde, il y a des trucs qui sautent. Ici, on se prend la tête, hein, mentalement, là, on est en train de se foutre des idées bizarres dans la tête pour certains d'entre vous. On se fait des films, on se sent emprisonné, on est un peu paumé, on vous dit que la roue est en train de tourner. On voit clairement que là, on va remettre peut-être de l'ordre, on va décider certaines choses au niveau de la maison, de ce qu'on espère, de vos bases. Bon, on va voir si ça va ressortir, hein, les gars. Allez, pour les potes vierges, il y en a encore deux, décidément, ça veut causer. En tout cas, ici, on nous parle de travailler pour mettre peut-être de côté, confectionner, créer quelque chose, peut-être tout seul ou à plusieurs. Et que là, ça va être la réalisation de vos souhaits. En tout cas, ça vient vous nourrir sentimentalement. Mais on a toujours des prises de tête, hein, là. Toujours en train de se prendre la tête. Les vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va recevoir, hein. Ici, il y a quelque chose qui est dans recevoir. Ok. Peut-être ta prime, hein. C'est un truc comme ça pour certains d'entre vous. Allez, je coupe et j'y vais. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, on voit qu'on a des... Peut-être soit on a de la communication concernant des nouveaux projets, on est en train de mettre en place quelque chose. Il y a ici un peu cet état de liberté au niveau de ce qu'on veut créer, j'ai envie de dire, par rapport au monde, hein. Ici, ce qu'on veut exposer aussi pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui a à voir avec le public, le monde, ok, votre entourage, le social. On a l'idée ici de devoir reprendre le contrôle de ces projets. Là, on passe vraiment d'un page où on a commencé peut-être quelque chose, ça pouvait être une formation, où vous êtes en formation, ou enfin, vous voyez, il y a des études, ou il y a un truc que vous savez faire et que vous assumez enfin, vois un peu comment ça te parle, et en tout cas, ce que tu rends public ici, ça fait que tu vas pouvoir reprendre vraiment le contrôle, tu passes d'un page à un roi, tu vois ce que je veux dire, donc il y a quand même une évolution au niveau, tu évolues peut-être professionnellement, aussi, hein, et en tout cas, ici, il y a l'idée de devoir défendre ses positions, défendre ce qu'on a dans le ventre, tu vois, il y a cette idée-là, hein. On peut se reposer sur ses acquis. Du coup, on a des indécisions sur le plan sentimental, émotionnel, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas choisir ce qu'on aime, on a peut-être plusieurs propositions qu'on ne sait pas vers quoi se tourner pour certains. Il y a l'idée ici que c'est peut-être en lien avec un héritage ou ce que vous allez léguer ou concernant tout ce qui est biens familiaux. Tu vois, on nous parle, ou c'est peut-être ce que t'as hérité aussi, hein, ça peut pas forcément être du financier, c'est, tu sais, tes dons. Et là, on nous parle ici d'un roi de coupe. Donc là, soit c'est un homme bienveillant, un homme du signe d'eau. Ça peut être un poisson parce que là, je vois le symbole du poisson qui ressort de ouf. Euh, on voit qu'il faut quand même aussi reprendre un certain contrôle de courage. Vous êtes peut-être assisté pour vous défendre par rapport à cette personne. Tu vois, il y a l'idée ici d'avoir des indécisions. On ne sait pas sur quel cheval miser ici par rapport à ses biens. Mais on vous dit ici d'écouter votre cœur aussi, d'écouter un peu ce bol chantant. Quelle est la mélodie qui vous donne, tu vois, dicte-toi sur ça. En tout cas, on voit qu'ici, vous êtes en train de gérer au niveau de vos finances, vous gardez à flot, j'ai envie de dire, vous trouvez l'équilibre, il y a quelque chose subite, d'inattendu, un truc qui vient bouleverser un peu cet équilibre, et on nous parle ici que c'est peut-être, tu sais, soit par rapport à une grossesse, ou soit par rapport à quelque chose qui est en train de se féconder, mais qui est assez grand, tu vois, elle porte le monde en elle, donc clairement, où on essaye aussi de gérer par rapport à des coups d'émotion assez brutaux, j'ai envie de dire, parce que vous êtes dans l'hypersensibilité pour certaines personnes et qu'il y a des choses vraiment au niveau du monde de votre entourage qui vous font hyper mal. On a le cœur coupé en trois là, ici. On nous parle de souffrance, il y a des cris de désespoir ici pour certains d'entre vous. Et j'ai l'impression que vous gardez ça en interne, vous ne l'exposez pas.
Au monde, on est en train de montrer quelqu'un qui a des projets, qui est travailleur, tu vois, qu'on mène sa barque comme on peut, on met ça plutôt en avant et on s'en défend, tu sais, on se laisse porter par ça. Et pourtant, sur le plan sentimental et mental, il y a vraiment, j'ai envie de dire, un espèce de combat ici. Mais on vous dit que les choses vont se transformer dès lors que vous allez apprendre à lâcher certaines choses et vous allez pouvoir planifier ici et être bien construit. J'ai envie de dire, on aura les bonnes bases ici, les vierges. Donc, vous voyez un peu si ça vous parle ici avec le tarot. On va aller voir avec un autre tirage. On va faire avec les miroirs, voir ce qu'on a pour vous, les gars. On vous dit d'être patient, ou il y a des choses pour lesquelles il faut attendre concernant l'amour, le sentimental, le couple. Vois un peu comment ça te parle. Ou même par rapport à sois patient, peut-être attendre de retrouver aussi son amour propre pour certains d'entre vous. Hein. Allez, on va voir. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Hop, il y en a déjà une qui glisse. On nous parle de clairvoyance ici, on nous parle ici de ressentir les choses. Tu as peut-être aussi un don dans ce domaine-là, où tu as de forts ressentis, où tu peux prévoir certaines choses. Tu tires peut-être les cartes aussi, où tu fais le pendule, où tu vois un peu comment ça peut se passer. Mais en tout cas, on nous parle avec cette clairvoyance qu'il y a des choses qui sont retardées, où tu as prédit tu savais qu'il y avait des choses qui allaient être retardées. Et on voit concernant cette histoire ici, de ce que je te parle, les choses qui sont retardées te mettent dans un certain enfermement, mais on va pouvoir se réconcilier avec peut-être l'argent, hein, parce qu'on va en discuter. Hein. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges à mettre sur la table de ma main? Dis donc. Ça cause pour vous les vierges, hein, ça saute direct. En tout cas, tu sais ce que tu dois faire, même si tu es un peu embrouillé. Hein. Donc là, on nous parle de ce que tu attires à toi. Te rend instable ici, ok? Tu attires l'instabilité, t'as l'impression, hein, pour vous, messieurs, ou par rapport à un homme. Ici, on voit qu'il y a des choses qui sont pas totalement stables, et c'est peut-être concernant le retour de quelqu'un, le retour d'une situation ici. Oui, on dit que c'est la répétition, hein, c'est le serpent qui se mord la queue ici. Hein. On nous parle d'une signature, un engagement, un contrat, quelque chose d'officiel, pour lesquels on va devoir prendre la parole, pour lesquels on discute, ou peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici autour de la table qui parlent de ce qui doit être signé. Mais en tout cas, ça va vous apporter un changement ici. Hein. On est dans la stabilité, dans un contrat, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont peut-être reprochées ici. Et ça vous rend instable ici, vous messieurs, ou par rapport à un homme. Et on voit qu'il y a des choses qui reviennent. Il y a le retour d'une situation, le retour d'un état. Quelque chose qui revient vers toi et qui amène le changement. En tout cas, concernant cet homme, quelque chose revient. Pour vous, messieurs, quelque chose revient et ça amène un changement. On nous parle de la santé, du bien-être, d'être à l'écoute de soi. Pour mieux projeter ici, j'ai l'impression qu'on reconnecte à écouter un peu les battements de son cœur et à retrouver un peu un équilibre, un ancrage pour pouvoir se projeter ici. On regarde dans le passé, on regarde dans le futur. Peut-être que tu regardes dans le passé, c'était peut-être un couple tranquille. Mais là, il va falloir, tu sais, un amour tranquille, des sentiments tranquilles. C'est ce que tu projettes pour moi et pourtant, ce que tu as derrière toi, c'est un état de santé. On peut nous parler, pour certains, qu'on est un peu dans la dépression, que ce soit toi ou une autre personne face à qui tu es. Ça peut être un état ici de manque d'écoute aussi, tu sais, on essaye de s'écouter et de se reconnecter à soi ici, j'ai l'impression. Et là, on voit que on veut projeter d'être sur le plan sentimental, de retrouver la tranquillité, la paix ici. Et on voit qu'on va pouvoir peut-être aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle de l'étranger, peut-être que tu pars ailleurs. Peut-être que tu découvres de nouvelles choses, une nouvelle personne, une nouvelle situation, mais en tout cas, ça provoque cette ouverture de clairvoyance hein, qui était retardée, qui était déjà sortie. On a l'opportunité, on a la porte de la destinée qui va s'ouvrir ici et vous allez être clairvoyant, mais sur le retard. Mais bon, on est protégé ici concernant la famille, les biens familiaux. On voit un peu comment ça résonne en toi. En tout cas,
Vous attirez à vous des contrats, des signatures, même si vous êtes instable ici en ce moment. Il y a des choses pour lesquelles vous allez discuter. On va actionner de prendre la parole. On va actionner sur son instabilité ici. Et ici, ce que vous allez provoquer, je crois que toute cette instabilité se passe sur ce printemps-été, tu vois, où il va falloir peut-être discuter et que sur cette début de l'automne, j'ai envie de te dire, je prévois déjà bien, il y a quelque chose qui va revenir, une situation qui revient peut-être pour l'été ici, mais en tout cas, j'ai envie de te dire que les choses vont changer ici. On a le changement, la roue est en train de tourner. Donc ces paroles ici concernant vous, messieurs, cet homme par rapport à cette instabilité que vous ressentez, les choses sont en train de changer et on voit qu'il y aura des choses qui vont revenir vers vous. En tout cas, on nous parle de signature de contrat, d'un engagement. Et attends, je te recouvre quand même une, hein, tu vois. On nous parle de la femme. Vous êtes deux là, ici, hein, et on a de la jalousie. Ok, les vierges. On a soit une femme jalouse, soit toi t'es jaloux par rapport à cette femme, et ça commence à mettre beaucoup trop de temps ici. Il faut équilibrer les choses ici concernant de la culpabilité. On nous parle de séparation, d'histoire karmique et de naissance d'une décision qu'on est en train de préparer ici. On veut vraiment projeter d'être bien, d'être tranquille au niveau du sentimental et on nous parle de l'étranger. Donc il y a quelque chose pour lequel vous allez partir, votre instabilité dans cet engagement, pour lesquels il y a des cancans, pour lesquels il y a des paroles, des choses pas sympas qui sont dites. C'est concernant ici peut-être, vous interchangez homme, femme, une personne pour laquelle il y a de la jalousie, pour qui ressent de la jalousie et que ça commence à faire longtemps ici. Ça prend du temps et le temps passe pendant ce temps-là et j'ai l'impression que ça dure depuis longtemps pour vous. Bon, vous me direz en commentaire les potes vierges si ça vous a causé avec les miroirs. On va aller se faire un petit tableau avec mon petit bohémien. Donc si tu veux te le procurer, n'hésite pas à me faire un mail. C'est mon petit bohémien. C'est mon fils. Allez, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a à dire à mes vierges? Petite coupe. Hop. On nous parle de courrier, de lettres, de messages, d'échanges, peut-être de messages ici. On a le temps. Donc c'était peut-être avant. Où ça dure depuis un moment. Vois un peu. En tout cas, où peut-être on patiente concernant des nouvelles, des messages, et on voit que c'est au niveau du cœur, du sentimental, de ce qui vous fait vibrer. Ici, concernant ces échanges de messages, il y a quelque chose qui est... On nous parle d'une transformation ici, avec la faux, il y a quelque chose qui est coupé. On a dû couper subitement peut-être des échanges ici. On a dû mettre fin peut-être à des courriers, des messages, des lettres de rupture peut-être pour certaines personnes. Ici, on voit qu'on est en plein blocage, on est face à un mur et ça commence à durer ici. En tout cas, on voit qu'on va aller vers, encore une fois, cet état de santé, cet état où c'est l'antidote ici, cette fiole. C'est la guérison, tu vois. Donc là, en fait, tu as... ton petit médicament au niveau du cœur ici qui arrive, tu vois. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir au niveau du cœur, du sentimental, de ton moteur de vie, là, concernant ce qui a été coupé, ce qui a pris fin et qui est venu créer clairement ce blocage où tu te retrouves face à un mur. Et là, ce qui a été coupé et qui a pris fin, on a une roue, il y a une mise en route de quelque chose, il y a le démarrage assez rapide de quelque chose. Regarde ici, comme ça te jette des petits cailloux à l'arrière. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer et de prendre, je sais pas, de la vitesse ici, concernant ces messages qui se sont arrêtés, ces échanges, cette lettre de rupture. Il y a la mise en route de quelque chose. On nous parle de quoi? Ce sera peut-être pour l'automne, tu vois, je te ressors encore l'automne. On t'invite peut-être aussi à lâcher prise aussi, concernant tes blocages, le fait que tu es face à un mur pour l'instant, que dans un passé récent, tu as dû mettre fin à quelque chose. Par rapport à ce qui te bloque, ça commence à mettre du temps, on te dit peut-être de patienter, peut-être que ce temps te prend la tête et te bloque. Et on t'invite ici clairement à lâcher prise par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a? On a la communication.
Donc ici, sur cette mise en route où tu vas peut-être lâcher prise, ou par rapport à l'automne, tu verras si ça te cause. Euh, il y a de la communication, il y a le fil qui revient ici de cette communication. Si je dois faire le bilan ici, au niveau du cœur, il y a des choses qui vont guérir dans ton futur. C'est ta prédiction en tout cas. Il y a un truc qui guérit parce qu'il y a, il y a des communications qui vous arrivent, vous recevez un appel ou il y a un truc qui reprend là. J'ai envie de te dire, et je te dis reprend parce que ben, peut-être que c'est avec d'autres personnes, d'autres situations, mais en tout cas, on voit qu'on va recommuniquer. Parce que là, au niveau des écrits, des messages, lettres de rupture, c'était terminé. On passe des coups de fil ici, il y a des appels qui vous parviennent, il y a une communication qui arrive. Euh, on nous parle ici, ben, c'est la carte des enfants, de l'innocence. C'est aussi ton coffre aux jouets, tu vois, hein, c'est tes trésors à toi. Hein. Donc, est-ce que si tu es ouvrier, ben voilà, tu as tes outils, et c'est tes petits outils, tu en prends soin, tu sais, tu ranges ta mallette comme il faut. Si t'es artiste, pareil, tu vois. Tu vois comme tu veux, en tout cas, c'est ton coffre au trésor à toi, avec tes propres trésors personnels ici. C'est ta richesse à toi. On ne parle pas d'argent ici, on parle vraiment de ta richesse, tu sais. Style artistique, ta créativité, enfin tu vois, ton innocence. On peut nous parler des enfants aussi, hein. Et on nous reparle encore de signature, de contrat, d'engagement, et on nous parle de succès avec le soleil. Hein. Donc concernant ton trésor ici, il y a de l'engagement ici sur ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi. Il y a vraiment un truc qui va se signer et ça va être un succès. On voit qu'il y a eu des demandes ici qui ont été faites, des prières, on a prié, et on voit qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas exprimé, qu'on n'exprime pas ce qu'on souhaite démêler ici, mais on vous dit oui, quelque chose va s'arrêter, et on nous parle concernant l'amour, on va pouvoir faire des choix, et il y a des choses qui vont se féconder, ou peut-être une grossesse pour certaines personnes, qui va se faire, et on voit que ça va être pour cet été, hein, de l'été à l'hiver, donc... voilà, tu verras un peu si ce que je viens de dire te parle. En tout cas, là, on nous parle clairement que concernant des messages pour lesquels tu patientes au niveau du sentimental, pour lesquels il y a des choses que tu dois attendre, tu vois, des nouvelles. Il y a quelque chose qui a pris fin ici et qui va te permettre de mettre en route quelque chose. Il y a un truc qui démarre. Euh, Là, actuellement, tu te sens bloqué, tu es face à un mur, tu sais pas quoi faire, parce qu'il y a ce truc qui a été coupé, et on voit qu'on va aller vers une guérison. Une guérison au niveau de quoi? On nous parle ici de messages de communication, on nous parle de cœur ici, de sentimental, de ce qui te fait vivre ici, et il y a la mise en route d'une communication. Donc les choses sont en train de se mettre en place pour vous les vierges, on vous dit juste simplement de peut-être patienter, ce sera peut-être bloqué jusqu'à l'automne, pour certaines personnes à qui ça pourrait parler. Vous savez que les cartes ne font pas de complaisance. Je vous dis ce qu'il se passe. Je vais pas toujours vous parler de bisounours. Hein. Mais pour le futur, je te parle un peu bisounours. Parce que là, avec ce cœur, la guérison et la communication, j'ai l'impression qu'on rétablit quelque chose, on retrouve une communication claire. Il y a des choses qui vous parviennent. Et on voit qu'il y a quand même le fait aussi peut-être cette patience que tu es face à un mur, lâche prise. Tu vas pouvoir guérir et pouvoir t'ouvrir un peu mieux. La communication reviendra et sera beaucoup plus fluide. Vois comment ça te parle, ami vierge. Je ne suis que la messagère. Allez. Vous me dites pas ça autre chose. Sentimental, sentimental, sentimental. Il y a des vierges qui veulent vraiment savoir. Quoi qu'on te parle quand même de ton cœur. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller le faire avec la métiste love. Ou alors je te prends... On me dit celui-là d'abord. Bon. C'est parti pour les potes vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les vierges. Petite coupe. Hop. Bah, on nous parle d'union, hein, de couple, d'officialisation ici. Ok. Concernant le couple, l'union, ah ben on a des problèmes. Donc ouais, il y a des choses qui vous perturbent si vous êtes en couple par rapport au fait de vouloir se mettre en couple. Il y a des choses qui vous perturbent. Il y a des problèmes ici. Hein. On nous parle que c'est peut-être lié au professionnel ou c'est peut-être aussi quelque chose qui n'est pas facile, c'est répétitif, c'est... Tu sais, on me parle de labeur ici, de quelque chose qui doit se produire chaque jour, tu vois. Et là, on va mettre en lumière certaines choses. Il y a une mise en lumière, on a de la clarté, on a des réponses à ces questionnements concernant ce qui vient perturber au niveau du couple, peut-être même du professionnel, hein, c'est peut-être lié, ou c'est concernant vraiment quelque chose qui n'est pas facile à devoir gérer. J'ai la période du mois de juillet ici, on me dit.
On me parle quand même qu'il y a des révélations, il y a des solutions, des mises en lumière. On va avoir plus de clarté. Il y a quelque chose qui va être mis en évidence par rapport à cette situation. On parle de problèmes au niveau du couple par rapport à une trahison, d'infidélité triangulaire ou peut-être simplement d'hypocrisie tout simplement. Hein. Ici, on n'est pas forcé toujours de tromper, mais bon, elle sort donc c'est obligatoire que ce soit par là. On a peut-être vu des trucs pas sympas, hein, tu vois. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de doutes et de questionnements. On est en train de se poser beaucoup de questions. On voit que on est peut-être dans des hésitations, des incertitudes. On nous parle de méfiance ici, hein, concernant peut-être ce qui vient me perturber, cette labeur. Ça commence à vous faire douter. Donc, est-ce que c'est vous qui avez trompé? Est-ce que vous vous êtes fait tromper? Ça, vous voyez, c'est votre vie, hein, j'ai rien à vous dire, bien sûr. Les choses sont faites comme elles doivent être faites, et si elles se font, c'est qu'elles doivent se faire. Voilà. Donc, si ça s'est passé, c'est que c'était là pour t'apprendre quelque chose, que ce soit toi qui l'aies fait ou que ce soit l'autre qui te l'ait fait. T'es en plein apprentissage de ce qu'est la vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas facile et que ça fait toujours souffrir, c'est peut-être une situation qui revient régulièrement pour toi aussi. Mais là, cette fois-ci, je trouve que tu vas mettre en évidence, il y a une réponse qui arrive, il y a de la clarté qui arrive, malgré tes doutes et tes incertitudes. Là, on est dedans. Dans ce passé récent, il y a eu de la trahison au niveau d'une association, d'un contrat, d'un couple, tu sais, de quelque chose qui était censé s'unifier. Et là, on a eu de la perturbation, il y a des doutes, des questionnements, des indécisions. Il y a peut-être les doutes d'une autre personne qui vient perturber aussi ton travail pour certaines personnes ici. En tout cas, on est dans des incertitudes. Et là, on voit que on a le déplacement, il y a le fait de s'éloigner de cette labeur, d'avoir des réponses, et ta réponse c'est oui. Tu vois. La réponse à ta question est un oui ici. Concernant ce qui va être annoncé, ce qui va être déclaré, tu vois, ce qui va se dévoiler ou s'exprimer. Et on nous parle que ça va être un cadeau, un bel hasard, quelque chose d'imprévu peut-être ici au niveau de la maison, du foyer, de ton bien-être. Et on voit qu'on va avoir des nouvelles, hein, qui va venir mettre de l'instabilité et qui va remettre une dose d'inquiétude ici, pourquoi pas. Mais ça va amener un changement et une indépendance. Vous allez vous éveiller. C'est encore sur ce printemps, donc c'est peut-être bientôt. Les choses vont s'équilibrer par rapport à ce qui vous passionne. Vous avez une forte attirance, une forte alchimie, une forte attraction pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et sur vos incertitudes, vous allez avoir des solutions. On parle de pureté amoureuse ici, hein. Il y a le fait de devoir faire le deuil de quelque chose et d'aller vers un pardon, de pardonner ou de demander pardon ici, parce que là, on vous dit que les choses sont en train de se cicatriser sur vos blocages émotionnels, qu'ils ont une emprise sur vous ici. Donc, on parle d'évasion, de déplacement, de s'éloigner. Il y a peut-être un voyage, tu sais, dans les prochaines semaines qui vont arriver pour toi. Clairement, là, je sors le mois de juillet, donc il y a peut-être des vacances de prévues ou un déménagement qui doit se faire. En tout cas, pour moi, on bouge et on va avoir à ce moment-là, j'ai envie de te dire, des réponses à vos questions sur ce qui vous apporte doute, incertitude concernant ce qui vient vous perturber. Sur cette labeur par rapport au travail, tu es peut-être en train de te demander si on va t'accepter, hein, ici. On va peut-être te faire un sale coup au niveau du boulot, où tu vas... où tu te demandes beaucoup si on va pas te la faire à l'envers. Bon, ça va, on te dit que oui, hein, ça va être ok au niveau du foyer, au niveau de la maison, on te dit oui, donc voilà quoi. Mais bon, j'espère que ça t'aura parlé, parce que c'était plutôt tourné sur du sentimental ici, hein, quand même. Tu me diras en commentaire, hein, pote vierge. T'as vu, j'ai mis mon t-shirt de gameuse. Même si je ne game plus depuis longtemps. C'est avant. Tu vois, l'idée de passer à autre chose. On a une idée de nostalgie. Avant, c'était mieux, tu vois, chez les vierges. Et je peux te comprendre parce que je suis Vénus en vierge. Donc, tu vois, c'est très compliqué sur le plan sentimental. Si t'es Vénus en vierge, tu vois, ça peut... Ou tu peux aller voir ta Vénus, en fait. C'est peut-être ça aussi qu'on me dit de te dire. Va voir ta Vénus, regarde dans Evozen, ou tu vois, je fais pas de pub, mais Google, moi, calcul c'est par date, tu vois, tu peux aller voir ton signe Vénus dans Google. C'est par rapport à ta période de naissance dans l'année. Et moi, je suis vierge, tu vois, donc bien souvent, il y a des choses qui sortent aussi pour moi. Donc, je le prends aussi pour moi. Et je t'encourage à garder le bon cap ici, hein. Allez, les potes vierges, ça va aller. Ça va aller, les gars.
vous n'êtes pas seul, j'ai envie de vous le dire. Vous allez voir les choses se dégager pour ceux qui sont dans cette complication. Et émotionnellement, je sens qu'il y en a certains qui sont vraiment dans l'hypersensibilité et que il y a des choses qui vous ravagent ici le cœur. Ça vous blesse, ça vous même que ce soit toi qui ai fait de bêtises ou tu vois, au final, dans le fond, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est la douleur que tu ressens, analyse-la et essaye de la canaliser. Au final, déporte-toi de cette douleur. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, enfin, c'est pour dire que je l'ai vécu, pour te dire que je peux peut-être te le partager. C'est comme si tu devais te la prendre dans les mains et l'écarter de ta poitrine, tu vois, et de te dire, bon, ok, je l'ai là entre les mains, ça me fait super mal, ça m'ouvre le corps en deux, on m'y jette du sel, ça me brûle, tu vois, je sens que chez certaines personnes, c'est super intense, ça peut ne pas l'être, mais je le dis pour les gens qui ont peut-être besoin de l'entendre, et c'est pas grave d'avoir mal, ressens ta douleur, mais ne la nourris pas. Ne la nourris pas parce que dis-toi, regarde ce que tu as autour de toi. Bon, ben si tu as des enfants ou si tu as ta maison, tu as tes chiens, tu as tes chats, tu as même un poisson rouge, tu as tes plantes, enfin tu vois, tu as forcément des trucs autour de toi qui te plaisent, tu vois, qui te font du bien. Donc j'ai envie de te dire, raccroche-toi à ça et mets de côté, ben oui, ce que tu aimais aussi, ce qui t'attirait, tu vois. Et je crois que ça, le fait de s'occuper et de se connecter à ces petites choses qui sont dérisoires pour ton entourage, mais qui ont une très belle importance pour toi. On voit que tu vas envoyer un message, hein, en tout cas, hein, pour certains d'entre vous. Enfin voilà, canalise-le et essaye de ne pas nourrir ça. Mets-le dans tes mains pour ceux qui veulent se prêter à l'exercice. Mets-le dans tes mains et écarte-le de toi, tu vois. Et de te dire, bon, j'en fais quoi maintenant de ce package douleur, souffrance, pleurs, perturbation. J'en fais quoi? Comment je le gère, ce truc, tu vois? Écoute-toi. Va dans le sens de tes sentiments à toi, pas dans le sens des sentiments des autres, tu vois. On est en batterie faible, donc là, il y a de la perte d'énergie. Je vais vous rebrancher après. Tu vas voir, tu vas reprendre du galon, ami Vierge. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de médisance, hein. Il y a des personnes qui sont fausses, hypocrites ici. C'est peut-être venant d'une meilleure amie, des meilleurs amis, un confident, un frère, une sœur, voit un peu. Il y a eu de la médisance par rapport à cette personne, ami Vierge, et là c'est venu mettre un froid. Ça a gelé un truc. On voit qu'il y a de la superficialité. On nous parle peut-être d'une jeune fille superficielle, ici de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. On parle de, tu sais, qui est dans le bling bling. Je dis pas que toutes les personnes qui font des faux ongles, bien sûr, sont des superficielles, mais je te parle vraiment du package complet, tu sais, celle qui se fait tout plastique, tu vois. Et là, on voit que c'est surtout une mentalité en plastique, en fait. C'est comme ça qu'on me le montre. Et donc, du coup, ce qui vient un peu, la médisance, les trucs qui viennent se chuchoter ici, ce qui viennent se répéter par rapport à une amie, là concernant elle, enfin, tu vois, des confidences que tu as faites vont être peut-être répétées, ça va mettre un froid ici, hein. Des choses qui sont balancées. En fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous confiez à des personnes qui sont vraiment pas de confiance pour certains d'entre vous. Et je crois que si je vous le dis, vous allez vous dire, ouais, j'y ai déjà pensé, je devrais peut-être arrêter. En tout cas, c'est peut-être un truc concernant une rencontre. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Il y a peut-être le fait de se retrouver avec cette personne dans cette situation. En tout cas, on se retrouve. Ah, regarde, il y a du charnel, hein. Il y a le fait de se retrouver et vous retrouvez quelqu'un. C'est peut-être lié ici à des médisances concernant ici cette personne qui est venue mettre un froid et qui n'a pas été au fond des choses, ou vous n'avez pas été au fond des choses, on est resté en surface ici. Et là, il y a l'idée de peut-être se retrouver et je te fais pas un dessin. Pour certains d'entre vous, ça va être plutôt sympatoche, hein, j'ai envie de te dire. Revoir quelqu'un, peut-être. Voilà, on passe à l'acte. Ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. On se retrouve dans du charnel aussi, hein, pour certains d'entre vous. On arrête peut-être d'écouter les médisances d'une personne de votre entourage parce que c'est venu mettre le froid et c'est venu mettre un effet plastique dans vos sentiments. Tu vois, c'est pas du vrai. Et là, on voit qu'il y a peut-être les retrouvailles ou la rencontre d'une personne avec qui ça va être assez... on va retrouver une énergie assez... charnello ici, hein, j'ai envie de te dire. Et on voit qu'on est dans une fin de cycle. On a cette idée de froid, hein, quand même.
On nous parle de ces signes Capricorne, Verseau, Poisson. On voit que il y a des choses qui sont en train de se finir. On est en train d'aboutir à un cycle. On nous parle de quoi? De choses qui sont passagères, de choses éphémères concernant la famille, ici sur ce printemps. Il y a un truc qui n'a pas duré concernant la famille. On voit qu'il y a un nouveau départ, hein. On nous parle de Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça résonne en toi. Il y a une renaissance de la vitalité concernant un isolement, de la solitude, où il n'y avait pas de dialogue, pas d'échange. Et c'est concernant peut-être un père. On est peut-être fermé ici concernant un père, et pourtant les choses se stabilisent et on vous dit oui, hein, même s'il y a des pleurs, des chagrins, des cœurs blessés, des blessures, on va être à l'écoute de soi ici, pas être dans la superficialité, pas être dans le bling bling, pas dans cet effet plastique, et on voit que vous allez envoyer un message, il y a des nouvelles, parce que vous allez faire le choix de vous réconcilier ici, même si on est prudent. On vous invite à la prudence ici, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans un piège. On vous dit même si c'est quelque chose qui vous envoûte et qui est passionnant, on nous parle quand même qu'il y a une situation triangulaire et vous allez recevoir des messages, hein, ici. Hein. Ça provoque beaucoup de doutes et de questionnements concernant une âme sœur. Bon, les vierges, j'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, éclairé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pose ta question, je vais quand même t'en chercher une. J'ai oublié de le faire pour les balances et je me demande si je l'ai fait pour les scorpions. Du coup, je te le fais pour toi. Tu auras une fameuse vidéo. On a pété les 30 minutes, les gars. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pose ta question, prends le temps de faire pause. Un conseil, une réponse. L'image dans la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Poursuivez vos plans. Écoute-toi, ta clairvoyance. Ok. Les potes vierges, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à aller voir les shorts de tes tirages quotidiens. Si ça te cause, ça peut toujours être éclairé aussi. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, c'est ma petite paye, et de la partager si tu penses qu'elle pourra aider, éclairer quelqu'un, bien sûr. Allez, je te fais plein de bisous, je te retrouve plus tard. Salut, salut.